Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la foire au Booktube. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi le Booktube d'une jeune lectrice âgée de seulement 17 ans. Je ne vous en dis pas plus et place à la vidéo! Bonjour! Juste avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier, la Foire au Booktube, de m'avoir sélectionné. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter mon avis sur le livre que j'ai lu. Donc, je me présente, mon nom est Mélina Denis et j'étudie actuellement en secondaire 5 à l'école secondaire d'Oka. Donc, le livre que j'ai lu est Le Liseur. Maintenant, place à la présentation de l'œuvre. Le Liseur a été écrit par Bernard Schlink, un écrivain allemand. Cet homme, aujourd'hui âgé de 78 ans, a de nombreuses œuvres à son actif, notamment Olga et Le Retour. Bernard a travaillé en tant qu'enseignant de droit public et de philosophie du droit à une université de Berlin. Il a également exercé la profession de juge pendant de nombreuses années. Tout au long de sa carrière et après celle-ci, Bernard a écrit des œuvres. Il a justement écrit une œuvre cette année, en 2023, qui se nomme La Petite Fille. C'est son livre Le Liseur, écrit en 1995 et publié en 1996 par la maison d'édition Gallimard, qui l'a vraiment fait connaître. En écrivant ce roman, je suis d'avis que l'auteur voulait rejoindre un public cible très vaste. Donc, que ce soit les personnes de 20 ans ou ceux de 60 ans, il voulait rejoindre toutes les personnes d'âge majeur. Aussi, je crois que son public cible était vraiment les personnes plus vieilles, puisque le livre comporte un langage soutenu et qu'il y a beaucoup de rapprochements sexuels très bien décrits. Donc, je ne crois pas que le livre était vraiment conseillé aux enfants de moins de 18 ans ou plutôt moins de 16 ans. Les thèmes abordés dans cette histoire sont vraiment très universels, ce qui me prouve qu'autant une personne jeune qu'une personne plus âgée, qu'un homme, qu'une femme peut adorer l'histoire. Et ça, je crois qu'il s'agit d'une tactique de l'auteur, donc de Bernard Schlink, pour avoir le plus de personnes qui lisent son livre. Donc, il s'est souvent dit que s'il ne vise pas un public cible en particulier, donc par exemple les femmes de 30 ans, il pourrait avoir plus de chances de percer, ce qui a complètement fonctionné. Aussi, le genre du livre, quant à lui, est le genre narratif. Donc, le genre narratif est séparé en plusieurs sous-genres et dans le cas du liseur, il s'agit d'un roman. Pour être plus précise, c'est un roman d'amour, autrement appelé roman sentimental. Maintenant, chers auditeurs de la Foire au Booktube, je vais vous faire un petit résumé du livre afin que vous puissiez savoir s'il vous intéresse et si les éléments qui se passent à l'intérieur de celui-ci correspondent à vos goûts en matière de livre. L'histoire débute en Allemagne, quelques années après l'Holocauste. Pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas c'est quoi l'Holocauste, c'est l'extermination massive des Juifs qui a eu lieu pendant les années 1933 à 1945. Donc les Juifs étaient emportés dans des grands camps de concentration et là-bas, on les obligeait à faire du travail forcé et après, ils étaient emmenés dans des chambres à gaz et étaient tués en quantité vraiment massive. Bien que la date précise ne soit pas indiquée clairement, j'ai pu conclure que l'histoire débute environ au début des années 1960. Michael Berg, un jeune étudiant âgé de 15 ans, est très malade. Un beau jour, en revenant de l'école, il a des gros vomissements et s'arrête devant un immeuble pour pouvoir vomir. Une femme le voit de son appartement et sort pour lui venir en aide. Donc, elle l'aide à enlever le vomi au sol et à se nettoyer le visage. Par la suite, elle l'aide aussi à revenir à la maison et porte ses cahiers. Quelques semaines plus tard, pour la remercier, Michael retourne chez elle et lui amène un bouquet de fleurs. À partir de ce moment, Michael, sans même vraiment le comprendre et le savoir, tombe sous le charme de cette femme prénommée Anna. Il retourne donc la voir quelques jours plus tard et ils ont leur première relation sexuelle. Leur relation continue donc ainsi pendant plusieurs mois, donc il va la voir après l'école plusieurs fois par semaine, presque même chaque jour. Il lui lit un livre, prend un bain, fait l'amour et retourne chez lui. C'est vraiment le cycle qui se répétait la majorité des fois qu'ils se voyaient. Un beau jour, en se rendant chez elle, Michael apprend que Anna a déménagé sans lui dire.
Celui-ci, abattu par son départ, poursuit le cours de sa vie sans pour autant l'oublier. Quelques années plus tard, lors de ses études universitaires, il a un cours sur les camps de concentration. Il se rend donc à un procès, et voit Anna assise sur le banc des accusés. Contrairement à toutes les autres femmes, elle avoue tous ses torts et n'a pas peur de se dénoncer. Ce qui rend Michael vraiment confus. Pourquoi ferait-elle une telle chose? C'est alors que Michael a une illumination. Il comprend qu'Anna est analphabète depuis toutes ces années et qu'elle le cache à tout le monde. C'est en reliant plusieurs éléments du passé et du présent qu'il en est venu à cette conclusion. Par exemple, dans le passé, il était déjà parti avec Anna en vélo. Elle préférait constamment rester derrière lui lorsqu'il y avait des panneaux ou lorsqu'il devait tourner à une rue précise. Pourquoi? Maintenant, il le comprend. C'est parce qu'elle ne savait pas comment lire les panneaux. Un autre exemple est lorsqu'il était avec elle dans la chambre de l'hôtel. Il lui a écrit un petit message pour lui dire qu'il allait revenir dans quelques minutes. Lors de son retour, Anna était levée et elle était folle de rage. C'est bien simple, elle ne pouvait pas comprendre le message. Elle l'avait donc déchiqueté et jeté, puis s'en était pris à Michael puisqu'elle ne savait pas où il était et elle se sentait vulnérable. Aussi, pendant le procès, l'une des accusées dit que c'est Anna qui a écrit un certain rapport. Celle-ci affirme le contraire. L'un des procureurs propose donc à Anna de passer un test d'écriture afin de voir si son écriture correspond à celle du rapport. Le comportement d'Anna change alors drastiquement. Elle devient stressée, nerveuse et inquiète. Elle reconnaît alors ses torts et dit à tout le monde que c'est bel et bien elle qui a écrit le rapport. Et oui, Anna a tellement honte de son alphabétisme qu'elle préfère être accusée à tort et aller en prison de nombreuses années que les gens apprennent qu'elle est analphabète. C'est ainsi qu'elle fut emprisonnée pour une sentence à perpétuité. Pendant son emprisonnement, Michael a envoyé à Anna de nombreuses cassettes de lui récitant des livres. Il avait sûrement pour but de l'occuper puisqu'il avait découvert son terrible secret qui était qu'elle ne pouvait aucunement lire ni écrire. Le temps devait donc être très long pour elle et c'est pourquoi il voulait la distraire un peu. Quelques années plus tard, Michael reçoit un petit message par la poste. « Garçon, la dernière histoire fut particulièrement bien. » Anna avait appris à écrire. Michael était tellement heureux de cette belle nouvelle. Finalement, après 18 ans de sentence en prison, on apprend qu'Anna va enfin être libérée dans 8 jours. La directrice de la prison envoie un message et fait un appel téléphonique à Michael pour lui informer de cette nouvelle. Michael, lorsqu'il apprend cette nouvelle, prépare tout à l'avance. Donc, il s'occupe de lui trouver un logement et un travail, et il meuble le logement et il lui achète également plusieurs livres puisqu'il sait que maintenant elle est capable de lire. Le jour J, lorsqu'il arrive à la prison, il apprend la terrible nouvelle que Anna s'est pendue. La directrice lui dit alors qu'Anna a écrit un testament et qu'une section lui est réservée. Anna veut que Michael remette une boîte à une femme survivante des camps de concentration habitant aux États-Unis. Quelques mois plus tard, il le fait. Il se rend donc aux États-Unis et donne la boîte à la jeune femme. Celle-ci contenait un chèque. Après lui avoir parlé d'Anna, la fille dit à Michael qu'elle n'a pas besoin du chèque et lui demande de trouver une association pour l'analphabétisme. Dès son retour en Allemagne, il le fit. Il donna l'argent à cette association sous le nom d'Anna Schmitz et quelques mois plus tard reçut une lettre de remerciement. Il alla sur le cercueil d'Anna et la déposa. Il était en paix avec lui-même. Fin. C'est maintenant l'heure d'une courte pause publicitaire. Restez avec nous pour la suite de ce merveilleux booktube. N'en avez-vous pas assez d'être constamment dérangé lorsque vous lisez? La tondeuse, les textos, le bébé, le chien, ça ne s'arrête jamais. Eh bien, nous avons la solution pour vous. Les écouteurs zéro bruit. Avec eux,
Vous pourrez lire n'importe quand et n'importe où. Alors, qu'attendez-vous? Venez chercher votre écouteur dès maintenant dans la succursale Walmart la moins loin de chez vous ou sur www.walmart.com. Re-bienvenue parmi nous! Voici la suite du booktube de Mélina. Maintenant, place à la description du personnage. Donc, je vais vous faire une description de ses caractéristiques physiques, sociales et psychologiques. Pour le physique, les caractéristiques de Michael sont très peu décrites par l'auteur. Donc, nous savons seulement qu'au début, il est âgé de 15 ans et qu'à la fin, il est âgé d'environ 40 ans et qu'il s'agit d'un jeune homme allemand. Donc, selon moi, l'auteur a très peu décrit le physique de Michael pour que chaque lecteur puisse avoir sa propre image en tête du personnage. Du côté social, Michael a une famille, des amis et bien évidemment une petite copine. Donc, il passe la grande majorité de son temps, il la passe avec Anna, ce qui fait qu'il y a très peu de contact avec ses frères et sœurs et ses parents. Il a également des amis, mais il passe peu de temps avec eux pour maximiser le temps qu'il passe avec Anna. Cela dit, il a vraiment du mal à partager ses émotions et ses expériences. Et il a du mal aussi à communiquer avec les autres, outre Anna. Il est vraiment matrixé sur Anna et son social, outre sa copine, est très faible. Finalement, pour le côté psychologique, j'ai pu trouver plusieurs valeurs et qualités chez Michael. Donc, premièrement, c'est un jeune homme très fiable et honnête. J'ai pu remarquer ça surtout à la fin de l'histoire, quand Anna elle est décédée, elle avait écrit sur son testament qu'elle voulait que Michael donne une certaine boîte à une fille survivante des camps de concentration. Et il a vraiment bien respecté ce qu'Anna lui a dit. Il n'a même pas ouvert la boîte. Il a été poli et il lui a amené à la fille dès qu'il pouvait. Et cette boîte contenait de l'argent et des effets personnels. Il n'a rien volé. Il a été très honnête et il a fait ce qu'on lui a demandé, ce que j'ai trouvé très bien. Deuxièmement, c'est un homme qui se sent beaucoup coupable. Donc, il a peu de confiance en lui et il s'humilie beaucoup, notamment au début lorsqu'il était en couple avec Anna. Donc, lorsqu'Anna commettait quelque chose de pas trop bien, par exemple dans le train, il lui a fait allô et elle a fait comme si elle ne le connaissait pas. Et bien par la suite, elle a mis la faute sur lui et au lieu de lui tenir tête, il s'est directement humilié et a donné raison à Anna, ce qui montre que son côté de personnalité, il a peu de confiance en lui et il laisse souvent gagner les autres. Finalement, c'est un jeune homme très intelligent car il a compris de lui-même qu'Anna était analphabète. Et pour terminer, il est très respectueux, autonome et indépendant. En effet, je trouve qu'il est autonome et indépendant, puisqu'il a passé beaucoup de temps seul, sans ses parents. Donc déjà, quand il était jeune, il a réussi à organiser des événements avec Anna de lui-même. Ses parents aussi partaient souvent en vacances et il était seul à la maison, ce qui me prouve qu'il est capable de s'organiser seul, contrairement à plusieurs jeunes de son âge. L'histoire comporte plusieurs thèmes, tels que l'analphabétisme et l'entraide. Toutefois, je suis d'avis que le thème principal qui regroupe tous les éléments de l'histoire est l'amour. En effet, l'amour est présent du début à la fin du récit. Pour le démontrer, au début, dès les premières pages, Michael tombe en amour avec Anna. Donc, il a une relation complète avec elle pendant la moitié du récit. Et lorsqu'il la perd de vue, l'amour reste quand même présent puisque Michael a des relations avec d'autres femmes. Donc, il rencontre Gertrude et il a également une relation avec la jeune fille prénommée Sophie à son école. Et pendant ces relations-là, nous pouvons voir qu'il a de la difficulté à s'y donner entièrement puisqu'il pense sans cesse à Anna. Nous pouvons également retrouver le thème de l'amour lorsque Anna est en prison. Bien que Michael ne soit plus en gros amour avec Anna, il pense sans arrêt à elle et se rappelle certains événements ou certaines images d'Anna à plusieurs moments dans leur relation. Il lui envoie même des cassettes de lui récitant des livres à voix haute pendant qu'elle est en prison. Cela veut donc dire que pendant toutes ces années, même s'ils ne sont plus en couple, il ne l'a pas oublié. C'est donc l'amour le thème prédominant de l'histoire puisqu'elle est présente du début à la fin.
Maintenant, je vais vous faire mon appréciation générale de l'œuvre par rapport à 3 critères qui m'ont plu, donc l'originalité du récit, les personnages et la faible complexité du roman. Premièrement, l'originalité. J'ai trouvé le liseur très original puisque même si le thème choisi est un thème très commun dans plusieurs livres de nos jours, eh bien, l'amour a été abordé de manière très différente. Habituellement, le cliché, c'est qu'une femme vit une relation toxique, puis rencontre un homme et c'est l'amour fou. Dans le liseur, c'est complètement différent. Michael tombe en amour avec une femme dès le début, ont une relation très complexe, puis se perdent de vue. Il la recroise par la suite, mais ce n'est pas vraiment une histoire d'amour qui continue, et à la fin, ce n'est pas la belle vie, ils n'ont pas plein d'enfants, et ce n'est pas l'amour fou comme dans la majorité des histoires d'amour. C'est donc une histoire apprêtée différemment et très originale, ce que j'ai apprécié. Deuxièmement, j'ai adoré les personnages dans l'histoire puisqu'ils étaient peu nombreux. Habituellement, quand il y a plein de personnages, c'est dur qu'il est difficile de s'attacher à certains d'entre eux puisqu'on n'a pas le temps de vraiment les connaître. Dans le liseur, c'est complètement différent. 2 personnages sont importants et c'est Michael et Anna. C'est donc beaucoup plus facile de savoir leurs traits de personnalité et leur caractère puisque nous les voyons tout au long de l'histoire. Je me suis spécialement attachée à Michael pendant cette histoire puisque j'ai pu, au courant de ma lecture, voir sa grande vulnérabilité. Habituellement, dans les romans d'amour, l'homme est parfait et n'a aucun défaut. Eh bien, dans le liseur, c'est complètement différent. Tout au long de l'histoire, nous pouvons voir les défauts et les problèmes chez Michael, notamment sa faible confiance en lui et sa grande sensibilité. Cela a rendu le roman beaucoup plus vraisemblable et le personnage également, puisque dans la vie réelle, entre vous et moi, chaque personne a des qualités et des défauts. L'auteur a donc décrit Michael pour qu'on ne le considère pas comme un personnage de fiction, mais bel et bien un être réel, et c'est pour ça que je me suis vraiment attachée à lui. Troisièmement, j'ai adoré la complexité du récit. Il n'était pas trop complexe, ni pas assez. Les phrases étaient bien soutenues et complètes. Elles contenaient des figures de style. Le niveau de langue était assez normal, un niveau de langue standard, désolé, et je n'ai pas eu besoin d'aller voir chaque mot dans le dictionnaire. Finalement, l'histoire a été mise en ordre chronologique, ce qui a facilité ma compréhension. Voici maintenant un extrait du livre que j'ai apprécié et qui m'a marqué au courant de ma lecture. En même temps, je me demande, et je commençais déjà à me demander à l'époque ce que doit faire en vérité ma génération, celle des gens vivant à une époque ultérieure, des informations sur les atrocités de l'extermination des Juifs. Nous ne devons pas nous imaginer comprendre ce qui est inconcevable. Nous n'avons pas le droit de comparer ce qui échappe à toute comparaison. Nous n'avons pas le droit de questionner, car celui qui le fait, même s'il ne met pas les atrocités en doute, en fait néanmoins un objet de communication, au lieu de les prendre comme une chose devant laquelle on ne peut que s'imposer le silence de l'horreur, de la honte et de la culpabilité. Cet extrait, tiré de la page 118, est une réflexion intérieure que Michael a eue pendant le procès d'Anna. J'ai trouvé ça vraiment important de vous la partager, puisque cette réflexion-là, elle m'a vraiment marquée. Je peux voir que l'Holocauste a tellement été immonde et dangereux et horrible pour de millions de Juifs que Michael ne sait même pas si c'est éthique de se questionner à propos de ça ou même de parler à propos de ce sujet. C'est un peu un sujet tabou pour lui et je trouve que c'est vraiment un beau message démontrant son soutien et son respect aux Juifs ayant été dans des camps de concentration. Pour conclure, j'ai adoré le liseur. J'ai aimé les personnages, l'action et l'originalité du récit du début à la fin. J'ai également apprécié l'écriture de l'auteur et je ne me suis jamais blasée tout au long du récit. Pour vous dire, je l'ai lu en 2 jours tellement il m'a plu. Je le conseille donc à tous, même si vous n'aimez pas nécessairement les livres d'amour. Pour vous donner une petite idée, je lis seulement des livres d'action. Habituellement, je trouve les livres d'amour trop nuls. Eh bien, celui-ci, je l'ai adoré. Alors, laissez-lui une chance. Pour terminer, j'aimerais vraiment vous remercier, chers auditeurs de la foire au Booktube, de m'avoir écouté pendant ces longues minutes. Alors, moi, je vous dis à toutes, j'ai un livre à lire. Bye! Que la vie intéressant!
Merci beaucoup, Mélina, de nous avoir envoyé ta vidéo. Je suis sûre que tu en auras convaincu plusieurs à lire ce merveilleux livre. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain, même heure, même poste, pour un autre épisode de La Foire au Booktube. Ne manquez pas ça!